Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Rudan, je suis jeune auteur, écrivain, chrétien. Et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je te partage tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Christ. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je ferai. Alors, j'ai débuté il y a de cela quelque temps une série de vidéos dans laquelle j'ai promis de parler des 20 choses à savoir sur le péché. Alors, spécifiquement dans cette vidéo, je partagerai avec toi un point très indispensable que tu dois savoir sur le péché. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je crois que cette vidéo t'aidera énormément. Dans mes précédentes vidéos, j'ai eu déjà partagé 8 choses à savoir sur le péché. Ça a été des vidéos très bénissantes pour plusieurs personnes. Je t'invite simplement à aller regarder ces vidéos si tu ne les as pas encore suivies. Alors, dans cette vidéo, nous aborderons la 9e chose à savoir sur le péché. Et cette 9e chose, tenez-vous bien, c'est simplement le fait que tout péché conçu dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans le cœur ou en pensée, demeure un péché même s'il n'est pas matérialisé par les actes. Je répète, tout péché conçu dans l'être intérieur, c'est-à-dire dans le cœur ou dans la pensée, demeure un péché même s'il n'est pas matérialisé par les actes. Généralement, nous jugeons les hommes par rapport à ce qu'ils font. C'est-à-dire, lorsqu'une personne commet un acte, on dit que bon, cette personne a commis un péché. Ou bien lorsqu'une personne commet un acte, que ce soit en parole, en pensée, on peut dire que voilà, telle personne a péché, telle personne a péché. Mais la vérité biblique impose le fait que Dieu ne prend pas en compte le péché d'un homme par rapport d'abord à ce que cet homme fait comme acte. Mais d'abord par rapport à la disposition intérieure de cette personne. Et la Bible définit l'homme intérieur comme que ça soit cette nature intrinsèque de l'homme. Donc que je représente ici par le cœur ou la pensée. Et devant Dieu, le péché ne devient pas péché parce qu'il y a eu un acte qui a été commis. Mais le péché est péché parce que d'abord dans le cœur cela a été conçu. Dans l'un de mes précédents points que j'ai abordés dans les autres vidéos, je parlais du fait que tout péché est conçu dans le cœur avant de se matérialiser par les actes. Alors, cette thèse, en fait, justifie le fait que, en fait, avant de pécher, si dans le cœur au préalable, ce péché a été déjà conçu devant Dieu, cela constitue un péché, même si l'acte n'a pas été posé. Regardons cela ensemble dans la Bible. Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 28. Jésus dit ceci: vous aviez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Waouh! Lorsque je lis ce texte, je me pose justement cette question. Mais Seigneur, comment tu peux dire qu'une personne qui regarde une femme a déjà commis l'adultère avec cette femme dans son cœur? Lorsque ce regard justement, c'est pour convoiter la femme. Mais la personne n'a pas commis l'acte. Comment peux-tu dire que lorsque je regarde une femme pour la convoiter, j'ai déjà commis l'adultère avec cette femme? Mais j'ai pas couché avec la femme. Justement, parce que Jésus explique ici que, en fait, devant Dieu, le péché est considéré lorsqu'il est déjà conçu dans l'être intérieur de l'homme. Lorsque tu regardes une personne, que ça soit, bon, ici, il a parlé justement de femme, mais même si on quitte ce contexte, même si on élargit le contexte, on verra que même tout acte que tu commets, même toute chose que tu conçois d'abord dans ton cœur, devant Dieu, cela constitue déjà un péché, même si tu n'as pas posé des actes. Prenons encore un deuxième test. Matthieu chapitre 9, le verset 3 à 5. La Bible dit: sur quoi quelques scribes dit au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Waouh! Ce texte de Matthieu chapitre 9, verset 3 à 5 montre que, en fait, pour rappeler un peu le contexte, Jésus avait un paralytique qui était juste devant lui. Et Jésus disait simplement à ce paralytique: mon fils, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et l'Esprit dit, la Bible précise même, au-dedans de cet homme
blasphème. Et Jésus n'avait pas besoin qu'il puisse exprimer par des actes ce qu'il pense. Mais pour Jésus, il voulait simplement expliquer en fait au travers de ce texte que non, une fois que vous avez déjà pensé pour Dieu, cela est déjà pris en compte. Une fois que la pensée a été déjà conçue pour Dieu, cela a été déjà pris en compte. Une fois que dans le cœur, cela a été déjà conçu devant Dieu, cela est déjà pris en compte. Vous savez, le péché que vous concevez dans votre cœur devant Dieu constitue un péché, même si vous ne l'aviez pas posé en acte. Prenons l'exemple par exemple, si j'ai un ami devant qui j'ai de la haine ou un ami pour qui la disposition intérieure de mon cœur engendre de la jalousie ou que je suis jaloux de cette personne. Même si je n'ai pas exprimé ma jalousie par des actes, devant Dieu, j'ai déjà commis un péché. Même si je n'ai pas posé des actes de jalousie, si dans mon cœur déjà, j'ai déjà de la haine, de la jalousie envers cette personne, devant Dieu, j'ai déjà commis un péché. Et c'est ça la vérité biblique. Justement, nous pouvons nous dire que non, parce que je n'ai pas commis tel péché. Peut-être toi, tu te dis que bon, moi je ne couche pas avec les filles, je ne couche pas avec les hommes, je prends juste mon téléphone, je me masturbe. Mais en fait, dans ton cœur, une fois que le péché est déjà conçu, cela constitue déjà un péché devant Dieu. Et j'aimerais partager avec toi cette pensée. Vous savez, dans le monde spirituel, nos pensées sont des paroles et les dispositions de nos cœurs sont des actes. Je répète, dans le monde spirituel, ce que nous pensons sont déjà des paroles et les dispositions intérieures de nos cœurs sont déjà des actes. C'est-à-dire, le monde spirituel fonctionne en termes de lorsque quelqu'un a déjà une pensée, même si cette pensée n'est pas exprimée au travers des paroles, dans le monde spirituel, cette pensée est déjà une parole. Et lorsqu'une personne a des dispositions intérieures de cœur, cela constitue déjà des actes, même si elles ne sont pas manifestées. Et c'est ainsi que le monde fonctionne. Raison pour laquelle la Bible peut dire ici que, comme nous l'avions lu dans Matthieu chapitre 5, Jésus pouvait leur dire que non, ce que vous pensez déjà dans votre cœur, moi je le sais et je prends déjà ça en compte. C'est ainsi que le monde spirituel fonctionne. Et pour beaucoup de personnes, on peut se dire que non, moi j'ai simplement pensé, je n'ai pas commis un acte, moi je ne fais pas ci, je ne fais pas ci. Non, Dieu ne nous regarde pas par rapport à ce que nous faisons. Mais Dieu nous définit d'abord par rapport à la disposition de notre cœur et par rapport à ce que nous pensons. C'est pourquoi la Bible peut dire, garde ton cœur plus que tout, parce que c'est de lui viennent les sources de la vie. Dieu définit un homme par rapport à l'état de son cœur et par rapport à la qualité de ses pensées. Si vous voulez connaître qui est véritablement un homme, regardez son cœur et regardez quelles sont ses pensées. C'est ce qui caractérise un homme. Le péché, ce n'est pas d'abord ce que tu commets en acte, mais le péché, c'est d'abord ce qui est conçu dans l'état de ton cœur. Et une fois que le péché est conçu dans ton cœur, c'est parti. Si tu n'es pas convaincu, demande à Caïn. Dieu pouvait même venir jusqu'à voir Caïn pour lui dire, Caïn, tu sais, le péché est couché à ta porte, mais toi, domine sur lui. Mais une fois que le péché a été conçu dans le cœur, une fois que le péché a été validé dans le cœur, c'était parti pour de bon. Caïn ne pouvait pas se retenir. Vous savez, il vous sera difficile de dominer le péché dans votre corps si vous ne l'aviez pas au préalable dompté dans votre cœur. Je répète, il vous sera difficile de dompter le péché dans votre corps si vous ne l'aviez pas au préalable dominé dans votre cœur. Je reprends cette partie. Je répète, il vous sera difficile de dominer le péché dans votre corps si vous ne l'aviez pas au préalable dompté dans votre cœur. Parce que c'est dans le cœur d'abord que le péché est conçu. Et si dans le cœur, vous ne travaillez pas vos dispositions intérieures de cœur et que là, le péché est conçu, c'est que devant Dieu, cela est déjà pris en compte. Alors, ne donne pas l'apparence d'être un saint. Regarde l'état de ton cœur. Ne donne pas l'apparence que non, moi je ne fais pas ci, non, moi je ne couche pas avec les hommes, moi je ne couche pas avec les femmes, moi je regarde juste la pornographie, ou bien moi je me masturbe. Mais en fait, si dans ton cœur, cela te procure déjà un plaisir, c'est que tu as commis l'acte devant Dieu. Devant Dieu, ce n'est même pas les actes qui constituent un péché, mais c'est déjà la disposition intérieure du cœur.
Devant Dieu, ce n'est pas les paroles que tu dis, tu insultes. Non, ce n'est même pas ça. Mais devant Dieu, c'est d'abord la qualité des pensées que tu as. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et justement, certaines personnes peuvent se dire, ah mais Jean-Marie, ce que tu dis là, c'est bien beau. Mais ça veut dire que en fait, la vie chrétienne, c'est extrêmement difficile. Parce que comment un homme peut dire que bon, moi, je n'ai pas de pensée un peu. Comment quelqu'un peut dire que non, moi, dans mon cœur. Mais c'est justement ça, le rôle du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne vient à Christ, les premières choses que le Saint-Esprit opère en lui, la première des choses, c'est d'abord la transformation de son système de pensée. Je dirais le renouvellement de son intelligence. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et la deuxième des choses que le Saint-Esprit opère, c'est la métamorphose du cœur de l'homme. La métamorphose de l'être intérieur. Et justement, beaucoup de personnes peuvent être dans l'église, prier, faire tout ce qu'il faut. Mais en fait, ils ont changé de camp sans changer de cœur. Et parce que le cœur n'est pas encore transformé, ces personnes continueront toujours à lutter contre le péché. La réalité, c'est qu'on ne lutte pas contre le péché dans le corps, mais on lutte contre le péché d'abord dans le cœur. Parce que ce qui conçoit le péché, c'est le cœur. Et le corps ne fait qu'exécuter. C'est pourquoi j'avais dit que en fait, il vous sera difficile de dominer le péché dans votre corps si vous ne l'aviez pas au préalable dompté dans votre cœur. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Et c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. La chose la plus indispensable que tu dois savoir dans cette vidéo sur le péché, c'est en fait que tout péché que tu conçois dans ton cœur demeure un péché, même si tu ne l'as pas matérialisé par les actes. Même les choses que tu ne fais pas par les actes, devant Dieu, une fois que cela est conçu dans ton cœur, cela constitue déjà un péché. Alors, vérifie quelles sont les dispositions intérieures de ton cœur et quelles sont les pensées que tu nourris. Si tu nourris une mauvaise pensée vis-à-vis d'une personne, devant Dieu, cela est déjà pris en compte. Si dans ton cœur, tu exprimes de la déloyauté envers une personne, devant Dieu, cela constitue déjà un acte. Même si tu n'as pas posé cela. Parce qu'une fois que le cœur l'a validé, le corps ne fait que suivre. Et c'est quelque chose d'indispensable à savoir. C'est pourquoi beaucoup de personnes, justement, dans leur vie chrétienne, cherchent à non, comment je vais arrêter ci, comment je vais lutter contre le péché. Je m'imprime, je m'enferme dans la chambre, je ne vais pas pécher. Non, on ne lutte pas contre le péché dans le cœur, dans le corps, pardon. Mais on cherche d'abord à dompter le péché dans le cœur. Parce qu'une fois que le cœur est transformé, est métamorphosé, le corps ne fera que obéir au désir du cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira même plus loin dans le livre de Romains que entre moi, c'est comme s'il y avait un combat entre le bien et le mal. Oh, je veux bien, j'aimerais bien faire le bien, mais c'est le mal que je ne veux pas que je fais. Tout simplement parce que dans l'être de l'homme, il y a un combat entre le bien et le mal. Il y a un combat entre ce que Dieu veut et ce que la chair veut. Mais quand on arrive à dompter le péché dans le cœur, le corps ne fera qu'obéir. Alors, ce que j'aimerais que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que si tu veux dominer le péché, apprends à le dompter dans ton cœur. Parce que tout péché qui est conçu dans ton cœur demeure un péché, même si cela n'est pas matérialisé par les actes. Partage cette vidéo à quelqu'un parce que je crois que cela pourra édifier énormément une personne. Et si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite simplement à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Si tu as des questions, mets-les-moi dans les commentaires, je prendrai le temps d'y répondre. Et si tu as aussi retenu quelque chose, je t'invite simplement à me l'écrire dans les commentaires. Que Dieu te bénisse. Peace.